retrouvons à l'instant, vous êtes bien sûr Impact Spirituel, une émission dédiée à l'Éternel dans cette chaîne aussi dévouée à l'Éternel, cette chaîne spéciale qui traite des questions spirituelles dans ce couloir. L'envol est déjà consommé. Bienvenue une fois de plus sur cette émission spéciale, la défaite de Francis Ngannou. Nous voulons reprendre justement avec cette deuxième interpellation. Alors, mon apôtre, nous allons d'abord regarder des images qui défilent. Nous parlerons des signes présentés par les combattants. Nous avons vu défiler certaines images, notamment des images que vous voyez à l'écran en ce moment. Parfois, quand ils sont dans les rings, il y a des signes que présentent ces combattants-là. Est-ce que ces signes peuvent être la preuve de leur appartenance à certaines dénominations? Ouais, par exemple, le doigt, vous allez voir la photo de Francis Ngannou qui lève les 2 pouces en haut. Vous allez voir Anthony Joshua qui lève les deux doigts également en l'air. Qu'est-ce que cela peut signifier pour ces deux images que vous voyez à l'écran à l'instant, à votre avis, spirituellement parlant, bien sûr? Oui. Ce que je dirais en rapport avec les Écritures, c'est que le monde du sport est jalonné par un certain nombre de dérives. Les dérives qui font en sorte que les gens cherchent à arriver au sommet, non par leur talent, mais certains cherchent des raccourcis. Des raccourcis également. Ouais. Et ils cherchent à être adoubés par des sociétés ésotériques, voilà, qui constituent pour eux un moyen d'être connus et reconnus. Nous pouvons dire qu'il y a des gestes, que ce soit dans le football, quelqu'un fait l'image de la pyramide, ou parfois quelqu'un fait des gestes, il retire son vêtement, il tape sa poitrine. Ce ne sont pas des gestes anodins. Ou bien en entrant au stade, il touche le sol, il se fait les signes de croix. Effectivement. Il saute sur la ligne de touche avant d'entrer au stade. Ce ne sont pas des gestes anodins. Dans la mesure où, pour comprendre, c'est-à-dire le sens de ces signes, il faut déjà savoir quelle est l'identité spirituelle de chacune de ces personnes. Parce que lorsque une personne, par exemple, comme Anthony Joshua, bien que étant d'une famille musulmane, mais c'est quelqu'un qui ne pratique pas cette religion. Alors, lorsqu'il fait un geste, comme pour faire référence au ciel, mais nous comprenons qu'il y a plusieurs cieux. Et il y a des dominations, il y a le deuxième ciel qui est contrôlé par Lucifer, mais je ne suis pas en train de dire qu'il fait un signe, un geste, mais beaucoup de sportifs font allégeance généralement à leur faux Dieu, mais qui ne sont pas le vrai Dieu de la Bible que nous connaissons. Donc ils font allégeance à leur faux Dieu, les dominations, les principautés, les esprits des airs, effectivement, parce que dans les airs, il y a des esprits, mais qui ne sont pas des esprits, c'est-à-dire qui font allégeance à Dieu, bien entendu. Donc nous comprenons ici que les sportifs, parfois cherchent des raccourcis, mais pour beaucoup, lorsqu'ils veulent se maintenir au sommet, alors ils sont obligés d'accepter des engagements avec les sociétés secrètes, voilà, qui leur garantissent toujours la visibilité et l'influence. Donc c'est ce que nous pouvons dire des gestes de beaucoup de sportifs. Mais lorsque je regarde régulièrement les gestes, les signes de Francis Ngannou, bon, je vois que c'est quelqu'un qui compte beaucoup sur lui, ouais. Vu que c'est un beaux-ailleurs, ouais. Il a traversé, il a clandestiné pour se retrouver en Europe, et c'est quelqu'un qui a toujours compté sur lui. Et je pense que c'est pour cela il fait le geste pour dire que oui, il compte sur soi. Il compte sur lui-même. Sur lui-même, d'accord. Alors, merci mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Impact Spirituel. Impact Spirituel, cette émission qui vous édifie, cette émission qui vous consacre, cette émission qui vous installe, qui vous amène à être véritablement enfant de Dieu. Vous voulez comprendre des questions spirituelles.